Cela faisait longtemps que Mathieu Kassovitz et Vincent Cassel ne s'étaient plus parlé. La mort ayant failli les séparer, ils n'ont pu concevoir de laisser le fil amical ainsi rompu. Le 3 septembre 2023, le réalisateur de La Haine participait à un stage de perfectionnement au pilotage moto sur le circuit de l'INAS Montlhéry en Essonne. Sauf qu'il a perdu le contrôle du véhicule et a été victime d'un grave accident, sous les yeux effrayés de ses deux plus jeunes enfants. Rapidement pris en charge, Mathieu Kassovitz a été opéré en urgence avant d'être placé dans un coma artificiel. Une information qui en a inquiété plus d'un. À l'époque, il avait reçu de nombreux messages de soutien. De quoi le toucher en plein cœur. Je ne m'y attendais pas, avouait-il aux Parisiens en mars dernier. Comment Vincent Cassel a renoué avec Mathieu Kassovitz? Il faut dire qu'il n'est pas coutumier de ce genre d'engouement et d'attention. On ne m'a jamais beaucoup arrêté dans la rue parce que je n'ai pas une attitude de quelqu'un qui veut être reconnu. Je n'ai pas envie d'avoir des followers, je ne supporte pas les fan clubs, lâchait-il. Mais il y a certains messages qui l'ont davantage ému que d'autres. Comme celui reçu de la part de Vincent Cassel. Il m'a appelé après mon accident et on s'est revus, révèle en effet Mathieu Kassovitz dans les colonnes de Gala ce jeudi 3 octobre. Il ne confie toutefois pas si, depuis, les deux hommes ont renoué leur lien ou s'il ne s'agissait que d'une reprise de contact éphémère. D'autant que ce terrible accident n'a pas fondamentalement changé la vie de Mathieu Kassovitz. Cet accident a permis à Mathieu Kassovitz de se recentrer. Je n'ai pas peur de la mort. J'ai bien vécu, lâche-t-il simplement à nos confrères. Il a toutefois conscience d'avoir évité le pire, j'ai eu la chance de ne pas perdre ma jambe. Pour autant, il expliquait aux Parisiens que ce drame avait quand même changé des choses intimes. En particulier par rapport à ses relations avec ses amis et sa famille. Et puis je me faisais un peu chier dans la vie, donc ça m'a permis de recentrer un petit peu les choses, reconnaissait-il alors. Et de détailler, après, il y a les choses que tu décides de ne plus faire, et aussi il faut payer ses impôts. Si ça ne tenait qu'à moi, aujourd'hui, j'arrêterais le cinéma, je passerais mon temps à étudier la physique quantique. C'est un champ qui me passionne parce qu'il oblige à avoir de la créativité. L'heure n'est donc pas totalement au changement radical de vie.